Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau petit vlog de la semaine, les fameux weekly vlogs, même je savais pas que ça s'appelait comme ça avant. Voilà, je débarque sur YouTube, bonjour. Donc je vous embarque avec moi dans ces vlogs qui ont pour thématique tous un peu le Pumpkin Autumn Challenge, le fameux challenge livresque sur l'automne. Qui arrive doucement à sa fin, voilà, on est je pense à mi-parcours, vu que ça a commencé début septembre et que ça va finir fin novembre. Là, mi-octobre, on arrive doucement à la fin, je suis triste, mais c'est que trop bien. Voilà, ce challenge est beaucoup trop bien, c'est mon préféré de l'année, je l'adore, donc je suis hyper contente d'y participer chaque année. Et du coup, je pense que je vous ferai un petit point sur où j'en suis dans le challenge en fin de vidéo, comme ça, ça sera cool, et puis voilà. Sinon, je vous ai quitté il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé le dimanche, juste avant que mon train soit repoussé de 4h10. Voilà, on avait un peu, beaucoup trop la haine avec mon copain parce que du coup on est rentré à pas d'heure. Bon, notre train n'a pas été annulé, hein, mais 4h10 de retard, je crois que j'avais jamais fait ça jusqu'à présent. Donc bon, on va se faire rembourser et puis voilà, c'est tout. Et puis voilà, donc lundi ça s'est bien passé, on est actuellement mardi 10 octobre. Bon, c'est cool, la vie est cool, la vie est belle, mon travail ça se passe bien, ma vie personnelle ça se passe bien. Donc je vais vous reparler de livres, donc je m'en étais arrêtée au fait que je vous parlais vite fait de 20 ans avec mon chat. Et question lecture, j'ai lu vite fait ça hier entre temps, L'étrange du Zéphyr, le 5e tome de Kikana aux éditions Anna Collection. Que j'attendais parce que bon voilà, je suis l'étranger du Zéphyr depuis pas mal de temps déjà, et ben, ce 5e tome je sais pas. En fait les tomes d'avant étaient intéressants parce qu'à chaque fois il y avait quand même une problématique de fond, il y avait à chaque fois un petit événement qui se passait qui fait que ça chamboulait le quotidien de notre couple. Et là aussi il y a ça, c'est-à-dire que au début du tome ben, ils sont chez les parents de Shun, dans la campagne et tout, et à un moment donné ils se retrouvent forcés entre guillemets de déménager sur Tokyo. Et du coup c'est leur nouveau quotidien en ville parce que surtout Mio n'y avait jamais foutu les pieds à Tokyo je crois, ou en tout cas dans une grande ville. Donc voilà, il y a quand même pas mal de chamboulements, mais c'était assez bancal je trouve. C'est... je sais pas, j'arrive pas à savoir où a voulu nous emmener l'auteur. Alors est-ce que c'est assez introductif pour qu'il y ait un truc assez révélateur dans le 6e tome? Je sais pas. Mais là, c'était assez plan-plan. Je me suis un peu ennuyée, quoi. Même à la fin, je lisais un peu en diagonale parce que j'en avais pas marre, mais oui, je voulais passer à autre chose, quoi. Je me disais, c'est quand qu'il se passe un truc intéressant. Donc, bon, je sais pas trop quoi en penser. Je suis peut-être un peu encore à chaud vu que je l'ai lu hier soir, mais bon, à voir les prochains tomes. Mais c'est vrai que ce 5e, c'est clairement pas le meilleur à mes yeux. Et je me suis mis en tête en fait parce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai 2 sorties qui sont sorties. Oui, 2 sorties qui sont sorties, c'est très français. Bref, en librairie la semaine dernière, donc je vais la maison sans souvenir de Zatoka ici, et le 3e et dernier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier que j'attendais avec une grande impatience. Et je les ai toujours pas achetés parce que la semaine dernière j'ai pas eu le temps ou je me suis mal organisée. Du coup je veux y aller jeudi. Sauf que je me suis mis un impératif, c'est-à-dire que déjà je voudrais lire, enfin je l'ai déjà commencé mais en tout cas finir, attendez avec le reflet vous voyez rien, le 16e tome de Fullmetal Alchemist aux éditions Perfect chez Kurokawa par Hiromu Arakawa, qui est sorti septembre, là aussi je crois, donc je l'ai acheté et je voudrais le lire vraiment avant d'aller en librairie parce que c'est pas possible, j'entasse des livres et c'est pas possible, surtout que c'est des mangas qui se lisent assez rapidement. Donc j'ai lu du coup L'étranger du Zéphyr dans cette optique là aussi. Je vais me repencher sur FMA ce soir. Là j'ai lu le premier chapitre pour me remettre en mémoire ce qui s'était passé dans le tome d'avant, et ça a l'air franchement stylé. De toute manière FMA toute ma vie. Et ensuite je veux absolument lire celui-ci, Les Nuits d'Ambre de Gustave Auguste chez Les Mondes Flottants. Ça fait 1000 fois que je me le trimballe il a vu Montpellier, il a vu chez moi, il a vu chez mon copain. Je suis persuadée que je l'ai pris pas en Bretagne, n'importe quoi, en Suisse
ou à Oléron. Il a fait, mais je sais pas combien de pays. Donc il faut que je le lise. J'en peux plus de le voir dans ma palle. Et je l'ai mis du coup dans le Pumpkin Autumn Challenge. Parce que FMA et Étranger du Zéphyr ne le sont pas. Il faut que je le lise. C'est pas possible. Donc je vais finir FMA tranquille ce soir parce que je sais que ça sera faisable et tranquille. Et demain, du coup mercredi, je lis ça. Je le lis, je vous jure que je le lis. Comme ça, jeudi, je peux aller en librairie, le cœur léger, m'acheter de nouveaux livres qui vont être incroyables. Voilà, donc les livres sortent de ma palle pour qu'ils rentrent, pour qu'ils sortent. Il faut qu'il y ait du mouvement dans ma palle, sinon, en fait, quand je la regarde, c'est pas que j'ai un sentiment de culpabilité, mais c'est que ça me gêne. Ça me gêne d'entasser des livres que je ne lis pas. Donc, il y en a pour qui le vivent très très bien. Moi, je n'aime pas ça. Donc, et surtout que je l'ai depuis un petit mois, ça fait peut-être 1 an que je l'ai dans ma palle. Il faut le sortir un jour. Donc il est là et je vous jure que je le lis demain. C'est obligé. Et si je ne l'ai pas lu demain, eh ben, vous pouvez me taper sur les doigts parce que c'est pas possible. Donc voilà mon programme de la semaine. C'est une semaine assez chill là encore. C'est la semaine prochaine que ça va être un peu tendu au travail vu que c'est mi-mois, fin mois. C'est là où on clôture tous les chiffres, tout ça. Donc ça va envoyer un peu du pâté et en plus c'est là où du coup j'ai pris le contrôle technique de ma voiture, j'ai le rendez-vous chez mon psy, j'ai plein de trucs la semaine prochaine et cette semaine j'ai rien. Ça se goupille mal mais bon tant pis. Donc ça va être assez tranquille, vous allez voir. Et puis voilà, donc de toute manière c'est les vlogs que je vais un peu transmettre, c'est à dire qu'il y a des semaines qui sont assez tranquilles, assez pépouses et d'autres qui sont un peu plus rythmées dans la patate. Donc voilà, je vous amène avec moi cette semaine là encore. J'espère que ces vidéos vous plaisent un petit peu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire en tout cas ou sur Instagram, etc. Et voilà, donc à plus dans le bus et des bisous. Bien le bonjour à tous, hello de nouveau, bonjour, vous allez bien? J'espère en tout cas. Je vous retrouve, on est le jeudi 12 octobre et il s'est passé quelques petits trucs. J'ai pété mon crâne ou ma carte bleue, les deux, à voir. Mais c'était pas mal, du coup je suis allée à la librairie comme bien entendu je l'avais prévu. Et j'ai acheté ces deux beautés. De toute beauté. L'Armée Fantoche, le 3e et dernier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier aux éditions Aux Forges de Vulcain. En fait, je l'ai pris chez... Du coup, je suis allée à Ombre Blanche parce que je me suis dit, on va commencer à y aller petit à petit, quitte à ne pas acheter tous mes livres là-bas, mais quelques-uns. Et en fait, il y avait le tome 1, 2, 3... Et sur la vidéo, enfin sur l'insert que j'ai fait, je prends le tome 1, je m'en vais. Et après je regarde, je fais mais je la connais cette couverture. Et en fait, heureusement j'en suis rendu compte, sinon j'ai acheté un deuxième tome. Hein, et du coup bon, j'ai pris le tome 3, c'est bon, c'est bien le tome 3. Et ensuite, alors j'ai galéré à trouver, mais c'est parce que je la connais pas encore cette librairie, donc je cherchais un peu partout. La Maison sans souvenir de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche, qui est la sortie poche chaque année de Donato Carisi. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Il est un peu plus épais que le précédent, j'ai l'impression, c'était La Maison des Voix. Et il a l'air cool à voir. Mais alors je pense pas que je vais lire celui-ci, je pense que je vais lire celui-là d'abord. Voilà, il a l'air aussi bien épais, je crois qu'il fait plus de 500 pages. Beau bébé, beau bébé. On va essayer de le lire ce week-end. Je suis pas sûre que je lirai tout ce week-end, ça dépendra de comment je suis à fond. Mais franchement, il est de toute beauté.
Et en fait j'avais mis la condition, je me souviens, d'aller en librairie que si je lisais du coup Les Nuits d'Ambre, et je l'ai lu du coup. Hop là, pla pla. Je l'ai lu, du coup il est là. Et en fait je pensais que ça allait me prendre plus longtemps que prévu, mais pas tant que ça. Je l'ai lu vite fait entre midi et 2 et ça m'a plu, c'était sympa. Alors de ce que j'ai compris, c'est un prémisse à une histoire un peu plus complète. Je sais plus comment ça s'appelle, ça serait Les Serpents d'Ambre si je dis pas de bêtises. Bon, à voir, je suis pas sûre que ce soit sorti à l'heure actuelle, mais bon, je suis pas sûre non plus que ce soit toujours en cours, mais c'est en gros le pourquoi du comment ce petit bijou là. Il est très sympa, j'ai bien aimé, c'est une petite aventure du coup entre les deux personnages qu'il a créés, et c'est sympa. Après il y a beaucoup d'illustrations que je ne montrerai pas parce que sinon... Et j'ai lu aussi, du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, le tome 16 de FMA aux éditions Perfect de Kurokawa, plutôt chez Kurokawa de Hiromu Arakawa, faisons les choses dans l'ordre. Je l'ai lu, je sais plus quand, mardi soir je crois, et j'ai dû le finir mercredi aussi. Et de toute manière FMA, j'adore, de toute manière c'est de la bombe atomique, ce manga, je l'aime d'amour, il est... de toute mon âme, je l'aime vraiment de toute mon âme. On arrive petit à petit à la fin vu qu'il reste que 2 tomes. Le 17 est prévu pour décembre si je dis pas de bêtises, et le 18, le dernier, je sais plus, je crois pas qu'il y ait de date encore, j'en sais rien, mais en tout cas il est là, il est trop bien. Il y a la partie au début avec Roy Mustang sur son combat contre Envy qui est franchement pas mal. Je me souvenais plus que ça se finissait un peu comme ça, mais franchement très cool, avec des points abordés sur notamment Roy Mustang. Il y a Olivia Armstrong, de toute manière je l'aime d'amour, Olivia Armstrong, c'est mon premier crush de manga, c'est Olivia Armstrong et Roy Mustang. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant FMA, c'est qu'il y a les premiers crushs de mon enfance en fait, c'est avec eux que j'ai découvert l'amour. Mais voilà, donc j'adore franchement FMA. Et ensuite on arrive petit à petit du coup au grand dénouement de ce qui va se passer, je pense, dans le tome 16, non dans le tome 17 pardon. Voilà, sur comment le cercle de transmutation, sur qu'est-ce que sont les sacrifices, quelque part, à quoi ils servent. Voilà, je pense qu'on va répondre à beaucoup de questions dans le tome 17. Et après, bon, dans le tome 18, ça sera l'apothéose et la fin. Franchement, il est trop bien, Et puis la couverture, elle est franchement incroyable, avec Vrat et je sais plus comment il s'appelle, mais il est là. Donc franchement... très cool, hâte d'avoir le tome 17, je pense que je le mettrai pour le Cold Winter. Je sais pas trop encore, je commence à réfléchir un peu aux livres que j'aimerais mettre dans le Cold Winter. Il y a le 3e tome de Royaume, évidemment. Il y a FMA, il doit y avoir Sasaki Miyano aussi qui doit sortir en décembre. Il y a l'Épouvanteur aussi qui sort en novembre, je sais plus. Bref, je commence à faire un peu les sorties que j'attends pour finir et continuer les sagas. En tout cas, il est là, il est de toute beauté et j'adore. Et sinon, j'ai fait une autre dinguerie, attendez, mais... c'est pour ça que j'ai pété mon crâne avec ma carte bleue. J'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas encore. Je me suis acheté une veste. Une veste parce que ça fait 1000 ans que je regardais une veste un peu comme ça et j'ai trouvé mon bonheur. Et bon alors je vais crever de chaud dans la seconde, mais... Papa et businesswoman. Incroyable. Franchement elle est trop belle. Alors il faut que j'enlève la couture qu'il y a là qui du coup rejoint les deux. Mais franchement, je m'aime comme ça. Incroyable. Incroyable. Bref, j'adore. Bon, c'est pas parce que ma mère m'a dit que j'étais canon avec, voilà, mais franchement, incroyable. Mais donc, ouais, je vais arrêter de me mater. Mais elle est trop belle et du coup, je la lorgnais dessus depuis un petit moment, donc je me suis dit, allez, let's go. Et puis, c'est plutôt quand même une bonne marque avec de la bonne qualité, c'est de la laine et tout. Donc elle me tiendra quand même assez chaud pour la mi-saison et pour une partie de l'hiver. Franchement, de toute beauté. Donc je vais finir cette vidéo sur ça. Et c'est trop bien. Voilà. Oh là là, la classe! Donc qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite du programme du vlog, vu que je vous reprendrai je pense samedi ou dimanche. Samedi j'ai l'anniversaire de ma nièce. D'ailleurs il faut pas que j'oublie d'acheter du papier cadeau parce que je n'ai pas de papier cadeau actuellement. Il faudrait que j'emballe quelque chose. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Je dois faire des courses aussi pour manger. Et j'ai pas coréen, mais c'est pas si grave parce que du coup, vu que j'ai loupé le cours d'avant, j'ai au taquet de devoirs. J'en ai beaucoup trop. Donc je pense que ça va être week-end rattrapage de cours de coréen. Et voilà.
Donc ça va pas être très folichon, on n'a pas vraiment prévu de sortir en ville ou quoi. Donc la semaine prochaine risque d'être un peu plus mouvementée. J'avoue que là du coup c'est un vlog un peu pépouze, un peu pépère. Mais ça fait du bien des fois de juste se reposer. Mais oui, la semaine prochaine ça va être, je le sais de toute manière, émotionnellement et physiquement ça va être très dur. On verra, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais oh là là, incroyable. Et puis mon t-shirt, c'est vrai il y a écrit Save Human, Save Cats. Évidemment. C'était chez Uniqlo, je l'ai acheté samedi dernier à Montpellier. Au début j'y allais pour la collection Jujutsu, elle m'a pas trop plu. Donc je me suis acheté un t-shirt avec des chats. J'en peux plus de moi. Bref, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous reprends à tantôt. Et je vous fais de gros bisous et de très bonnes lectures. Je vais commencer Capitale du Nord, je pense, ce soir, vu que je suis toute seule. Et il faut que je finisse aussi Sex Education, que j'ai commencé. Je ne l'ai pas mis pour le Pumpkin Challenge, alors qu'il aurait pu rentrer dans quelques catégories. Mais j'avoue que j'avais complètement oublié au moment de faire ma palle. Donc bon, je vais lire ceci et je vais regarder Sex Education tranquille pépou ce soir. Et ça va être trop bien. Voilà, donc très belle soirée à vous. Je vous reprends bientôt et des bisous. Rebonjour, je vous prends vite fait parce que sinon je vais être en retard au travail. Parce qu'on est lundi. Oui, on est lundi. Et la vidéo sort ce soir. Ça va que j'ai fait tout le montage, qu'il me restera juste ce petit truc, ce petit moment à monter parce que sinon je suis dans le caca. Mais écoutez, ce week-end a été... je sais pas trop en fait. Je m'attendais à ce qu'il soit joyeux et plein d'énergie, ce qu'il a été, mais je sais pas, le dimanche j'ai été... d'une humeur assez compliquée à gérer. Donc c'est un week-end mi-figue mi-raisin. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'insert ou que je vous ai pas repris parce que j'avais juste pas l'envie et pas forcément la joie ou le moral de le faire. Donc bon, là ça va mieux, même si j'appréhende beaucoup cette semaine. Vous le verrez dans le prochain vlog comment ça se passe. Et puis voilà. Donc sinon question lecture, j'ai commencé du coup celui-ci, L'armée fantoche, le dernier tome de Capitale du Nord, que je finirai sûrement dans le prochain vlog. J'en suis à la page 145 sur un peu plus de 500. C'est très cool, franchement j'aime beaucoup. J'avais peur en fait que, vu que j'ai lu le tome 3 de Capitale du Sud, qu'il y ait beaucoup de redites parce qu'ils sont quand même vachement liés les 3 tomes des 2 sagas. Et en fait non, enfin si, il y a quand même quelques moments que si on a lu Capitale du Nord 3, on les revoit forcément dans Capitale du Nord, je sais plus parler. Si on les a vus dans Capitale du Sud, on les verra forcément dans Capitale du Nord, c'est ça ce que je voulais dire. Et c'est parce que je pense que ces 2 sagas, normalement peuvent se lire l'une sans l'autre. Même si je pense, à mon sens, que ça serait gâché, vraiment lisez les deux, vraiment lisez les deux. Donc forcément il y a des moments qui sont clés à la fois pour Nox et à la fois pour Amalia, donc forcément ils reviennent. Mais il n'y a pas que ça franchement, et puis il y a aussi Nox et Amalia sont quand même des personnes relativement différentes, ce qui fait que ce que va vivre Nox d'un côté n'est pas forcément la même chose que va vivre Amalia. Amalia a cette personnalité qui fait que elle prend tout avec beaucoup de recul et beaucoup, je dirais pas de froideur, mais elle arrive à se détacher vraiment beaucoup plus facilement que Nox, je dirais. Donc ce qui fait que c'est quand même très intéressant d'avoir les points de vue, mais forcément il n'y a pas non plus que ça. Il y a Amalia qui vit son histoire de son côté pendant que Nox fait la sienne. Donc c'est franchement sympa, c'est franchement cool. Et puis ça va un peu plus vite parce que Amalia, j'ai l'impression que le dénouement de son intrigue va se passer un peu plus tard que le dénouement de Nox dans le passé, futur, etc. Donc à voir comment ça se passe, mais en tout cas j'aime beaucoup ce 3e tome et j'espère fortement le finir cette semaine et vraiment avancer au maximum le mois d'octobre, parce que le mois de novembre je sais que ça va être assez compliqué pour moi. Voilà, donc lire un maximum de lecture pour le Pumpkin Challenge au mois d'octobre, ça serait franchement cool. Donc voilà, après j'ai pas fait grand chose, j'ai repris Zelda aussi. J'arrive... je saurais pas trop comment me dire où je suis dans Zelda parce qu'il y a tellement de façons de le finir ce jeu. J'arrive à capturer une 2e créature si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais ça m'étonnerait très fort que je sois à la moitié du jeu vu qu'il y en a 4. Vraiment très fort. Donc voilà, je verrai comment ça se passe. J'aime beaucoup Zelda, j'aime bien. J'arrive un peu plus à mieux à me dépatouiller parce que j'ai l'impression des fois que j'allais dans des zones où je me faisais one shot et j'étais en mode
laissez-moi jouer. Mais bon, là ça va mieux, donc je prends vraiment du plaisir à jouer à Zelda. J'aime beaucoup, donc à voir là aussi dans le temps. Je sais pas si je vais vraiment réussir à finir ce jeu pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça m'étonnerait très fort. Mais bon, croisons les doigts. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Je voudrais vous faire rapidement quand même un bilan où j'en suis à au mi-parcours pardon, du Pumpkin Autumn Challenge. Alors ils sont mes templates. Ils sont là. Donc le premier menu, je le commence à peine avec du coup Capitale du Nord là. Celui-ci, ce fameux. On n'a toujours pas vu Tenet et La Maison sans souvenir, ça sera je pense une lecture de novembre parce que je me sens pas trop de lire du thriller maintenant. Le deuxième menu c'est celui-ci, Automne douceur de vivre. Bon, il y a Jujutsu qui est toujours en cours. J'ai validé Poupée de souvenirs automatique à votre service avec le drama Itaewon Class. Je lirai le livre incessamment sous peu mais pas maintenant. La loi fondamentale de l'échange équivalent, c'est un peu en pause. On n'a pas trop repris le Seigneur des Anneaux. Peut-être que je vais essayer d'insuffler le mouvement dans les prochaines semaines. Sinon je peux valider cette catégorie avec IQ la saison 2. Parce que c'est ce qu'on est en train de regarder en fait avec mon copain en ce moment, on se bute à IQ. Donc très cool ce manga, cet animé. Donc voilà, et pour la Dame Chouette des îles bouillantes, j'ai rien fait pour l'instant, j'ai pas commencé le drama, j'ai pas regardé le film non plus. Pour le troisième menu, Automne des bois et au-delà, j'ai rien... Ah si, j'ai validé du coup cette semaine Légende de la hache noire avec Les Nuits d'Ambre. La mélodie infernale de la corne de chasse, je l'avais validée avec Au Royaume. Et après les deux autres catégories, j'y ai pas touché pour l'instant. Et le dernier menu, Automne rayonnant, j'ai validé presque tout. Avec notamment les deux livres, Un jeudi saveur chocolat, Will Always Find a Way. Et 20 ans avec mon chat, L'esprit indomptable de Jo March. J'aimerais bien regarder le film à un moment donné dans la semaine, je sais pas quand est-ce que je vais le caler. Et après bah, évidemment j'ai Zelda pour la dernière catégorie, pardon. Voilà où j'en suis. C'est pas mal je trouve, j'ai quand même réussi à valider pas mal de choses, à voir comment ça sera fin octobre pour après que je carbure en novembre ce qui me reste. Je sais que j'ai quand même des jeux qui vont être assez longs, notamment Zelda. Il y a The Plague Tale aussi qui va être long. Donc bon, je me suis mis pas mal d'objectifs pour ce Pumpkin Autumn Challenge, à voir si j'arrive à les tenir ou pas. Donc voilà, j'espère que ça va bien pour vous le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai filmé avec un fond, vous voyez mon linge, la lumière, et rien ne va. Mais c'est pas grave, j'espère que votre Pumpkin Autumn Challenge se passe bien, que vous validez un maximum de catégories, que vous vous régalez à lire des livres, à regarder des séries, à jouer à des jeux, etc. N'hésitez pas à me tenir au courant de votre avancée. J'avoue que je regarde un peu quand même sur le groupe Facebook où vous en êtes et tout, c'est assez sympa. Donc voilà, et bientôt le Cold Winter, il va falloir que je réfléchisse un peu à ma palle. Je commence à sélectionner quelques livres. Voilà, ça sera très cool. Là aussi, les deux challenges de fin d'année, je les aime beaucoup. Sur ce, j'espère que tout va bien dans vos vies et je vais vous laisser. Je vous reprends très bientôt de toute manière. C'est n'importe quoi ces vlogs, mais je vous reprends très bientôt. Je vous souhaite à tous en attendant une excellente journée, un excellent week-end, une excellente soirée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye!